Bon Père Céleste, ce matin, puisses-tu nous guider dans la lecture, la compréhension et l'application pour nous de ce que tu as dans ta parole ce matin au chapitre 9 de la lettre aux Hébreux. Seigneur, merci parce qu'on a confiance, on sait que tu es là, que tu nous aides, que tu es au milieu de nous. Et tu aimes tes enfants et tu veux qu'ils comprennent bien, qu'on comprenne tous bien, Seigneur. Et qu'on t'en remercie d'avance. En ton nom, Jésus-Christ, notre Maître et Sauveur. Amen. Bien, ce matin, on va aller voir les deux tabernacles, le terrestre et le céleste, puis on va voir plus aussi. La semaine dernière, on avait vu, dans le chapitre 8, le point capital, qu'il y a un seul sacrificateur qui est assis à la droite de Dieu le Père. Il est ministre du vrai sanctuaire, du vrai tabernacle céleste, permet l'accès au trône de la grâce, puis au véritable domicile céleste. Personne d'autre que lui. Il peut racheter les péchés par la nouvelle alliance promise, la nouvelle alliance en son sang. On a vu, c'est une preuve d'avoir eu accès à Dieu. C'est quoi une preuve? C'est que Dieu met dans nos cœurs sa loi, sa crainte, sa connaissance, son pardon, sa miséricorde, son Esprit Saint en nous. Il met sa loi dans nos cœurs maintenant. Puis il nous donne aussi l'exemple du peuple choisi d'Israël qui n'ont pas obéi à son alliance. Puis à cause de ça, ils ont été rejetés. Fait que l'apôtre nous met en garde de ne pas abandonner notre foi et espérance en lui, puis de lui obéir, pas faire comme le peuple d'Israël. Ce matin, avant de commencer, on va lire le chapitre 9. Fait que, Christian va pouvoir nous lire. La première alliance avait donc aussi des ordonnances touchant le service divin et le sanctuaire terrestre. En effet, on construisit le premier tabernacle, dans lequel était le chandelier, la table et les pains de proposition, et il était appelé le lieu saint. Et au-delà du second voile était le tabernacle appelé le Saint des Saints, ayant un encensoir d'or et l'arche de l'Alliance, toute recouverte d'or, où était une urne d'or, contenait la manne, la verge d'Aaron, qui avait fleuri, et les tables de l'Alliance. Et au-dessus étaient les chérubins de gloire, couvrant le propitiatoire de leur ombre, ce dont il n'est pas besoin maintenant de parler en détail. Or, ces choses étaient ainsi disposées, les sacrificateurs entrent bien continuellement dans le premier tabernacle en accomplissant le service divin. Mais seul le souverain sacrificateur entre dans le second, une fois l'année, non sans porter du sang, qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrant par là que le chemin du Saint des Saints n'avait pas encore été ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait, ce qui est une figure pour le temps présent, pendant lequel on offre des dons et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait quant à la conscience celui qui fait le service. Uniquement par des viandes et des breuvages, et diverses ablutions, et des cérémonies charnelles imposées seulement jusqu'au temps du renouvellement. Mais Christ, étant venu comme souverain sacrificateur des biens à venir, ayant passé par un tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'a point été fait de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est point de cette création, est entré une seule fois dans le Saint des Saints, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs, et de la cendre de la génisse, qu'on répand sur ceux qui sont souillés, les sanctifie quant à la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert à Dieu, lui-même, sans tache, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. C'est pourquoi il est médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort intervenant pour la rédemption des péchés commis sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent la promesse de l'héritage éternel. Car où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Car c'est en cas de mort qu'un testament devient valable, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur est en vie.
C'est pourquoi, aussi, la première alliance ne fut point établie sans effusion de sang. En effet, après que Moïse eut déclaré à tout le peuple tous les commandements de la loi, il prit le sang des veaux et des boucs, avec de l'eau et de la laine écarlate, et de l'hysope, et en fit aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple, disant, c'est ici le sang de l'alliance que Dieu a ordonné en votre faveur. Il fit aussi aspersion du sang sur le tabernacle et sur tous les vases du culte. Et, selon la loi, presque toutes choses sont purifiées par le sang, et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Il était donc nécessaire que les emblèmes des choses qui sont dans les cieux fussent purifiés de cette manière, mais que les choses célestes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-ci. Car Christ n'est point entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, image du véritable, mais dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Non pour s'offrir lui-même plusieurs fois, comme chaque année le souverain sacrificateur entre dans le Saint des Saints, avec un sang autre que le sien propre, puisqu'il aurait fallu qu'il souffrit plusieurs fois depuis la création du monde. Mais à présent, à la consommation des siècles, il apparut une seule fois pour abolir le péché, en se sacrifiant lui-même. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, et après cela vient le jugement, de même aussi Christ, ayant été offert une fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra une seconde fois sans péché à ceux qui l'attendent pour le salut. Merci, Christian. Et on voit dans ce chapitre encore toute la différence, l'impact entre l'Ancien et le Nouveau, la supériorité de Jésus-Christ. Pourquoi c'était là, cette première alliance-là, qui préfigurait? On va maintenant lire le chapitre en disséquant les choses pour aller voir de qu'est-ce qu'il est en train de parler. La première alliance, c'était celle qu'il avait fait avec Moïse, avait donc aussi des ordonnances touchant le service divin. Fait qu'à cette première alliance-là, il y avait des ordonnances aussi, et le sanctuaire terrestre, celui qui était sur la terre. Dans Exode à Moïse, maintenant donc, si vous obéissez à ma voix et si vous gardez mon alliance, vous serez aussi d'entre tous les peuples mon plus précieux joyau, car toute la terre est à moi. Wow! Dieu s'était choisi un peuple pour l'aimer, le servir, puis il lui promettait être le plus précieux joyau de Dieu. Vous voyez ce que ça représente? Que Dieu, tu deviens ce qu'il y a de plus précieux pour lui. Aussi, avec Moïse encore, puis il prit le livre de l'Alliance et le lut au peuple qui l'écoutait et qui dit, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. » Malheureusement, ce n'est pas ce qui est arrivé par la suite. Moïse prit donc le sang et le répandit sur le peuple, et dit, « Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a traité avec vous, selon toutes ses paroles. » Fait, c'était quelque chose de pris au sérieux, cette première alliance. Maintenant, ce sanctuaire terrestre que Dieu avait donné à construire, il avait donné plein de précisions. On ne regardera pas tout, là, mais certains aspects. Tu feras la demeure de 10 tentures de fin lin, retard, de pourpre, d'écarlate, de cramoisi, avec des chérubins que tu feras en ouvrage d'art. C'était quelque chose que, malgré qu'il était dans le désert, c'était magnifique. Puis il transportait. Tous les hommes habiles parmi ceux qui faisaient l'ouvrage firent donc la demeure des 10 tentures de fin lin, retard, de pourpre, d'écarlate et tout ça avec qu'on a fait en ouvrage d'art. La demeure, là, c'était pas pour les Israélites, c'était la demeure dans laquelle Dieu les rencontrait Moïse et le sacrificateur, le grand sacrificateur qui entrait. On va voir ça. En effet, on construit le premier tabernacle,
Puis on va voir, hein, puis au chapitre 8, on avait vu, prends garde, lui dit-il, de faire tout selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Prends garde, fais attention, fais-le exactement comme je veux. Puis ici, le premier tabernacle était aussi la première partie. C'est une tente en 2 sections, ou 2 tentes si on veut. Puis ici, pouvait entrer le sacrificateur régulièrement. On va voir ça. Dans lequel, cette première partie-là, il y avait le chandelier. Le chandelier qui est important, que Dieu met là. Un chandelier aussi avec plein de choses importantes pour Dieu. On va voir pourquoi Dieu a préfiguré ça. On fera ce chandelier avec tous ces ustensiles d'un talent d'or pur. Et tu mettras la table en dehors du voile et le chandelier vis-à-vis de la table, à côté de la demeure qui sera vers le sud, et tu placeras les tables du côté du nord. Tout était réglé avec Dieu. C'est comme ça. Fais attention de le faire selon ce que je te demande. Chaque chose avait son importance. Puis ici, dans Exode 25, exemple, on a tous les détails, des détails précis, comment faire ce chandelier, les lampes qu'il y a, les pommes d'or ciselées, l'huile qui devait aller avec, l'huile pure pour alimenter ces lampes-là, puis que ça brûle. Et c'est cette lampe-là qu'il y a sur le chandelier était essentielle. Essentielle pour Dieu, mais aussi pour celui qui entrait, pour avoir de la lumière, parce que vous avez vu tantôt les tentures épaisses, là. T'as pas grande lumière aussi, mais Dieu se sert de ça. Ça, c'est la menorah, on appelle ça la menorah. Celle-ci, c'est une reproduction à Jérusalem qui fait partie des articles du temple. Ça pèse près de 100 livres d'or pur. D'or de 24 carats. C'est gros, c'est immense, c'est pesant. Puis ça, c'est prévu pour aller dans le temple, quand il va être le temple qu'ils veulent reconstruire. Les chandeliers. Fait intéressant. Le Seigneur, en passant, il parle des chandeliers plus tard parce qu'il y en a eu aussi pour le temple de Salomon, il y en a eu pour le temple du temps d'Hérode et tout ça, du temps de Jésus. Voici, quand l'apôtre Jean était sur l'île de Patmos au jour du Seigneur, il a vu 7 chandeliers d'or. Mais la voix de celui qui parlait venait de cet endroit-là. Puis Jésus explique le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Le voici. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers que tu as vus, c'est quoi? Les 7 églises. Qui représente le Seigneur parce qu'il marche au milieu d'eux, comme dans le tabernacle. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, qui marche au milieu des 7 églises. Et la dernière fois qu'on voit les chandeliers dans la Bible, c'est dans la Révélation ou Apocalypse. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent en présence du Seigneur de la terre. Petit point intéressant, il y a 7 chandeliers. À Éphèse, le Seigneur leur dit que s'ils ne se repentent pas, il va les enlever, le chandelier. À d'autres qu'il va venir comme un voleur pour eux. À d'autres que même il va le vomir de sa bouche. À d'autres, plein d'avertissements pour ceux qui ne se repentent pas. Puis il y a seulement 2 églises à laquelle Jésus n'a aucun reproche. Puis tout le reste, ça va être seulement pour les vainqueurs, ceux qui sont vainqueurs. Voici, on continue. Bien, dans ce premier
tabernacle, cette première tente. En passant, pour nous, le mot tabernacle là, a changé de signification avec le mot moderne, mais c'est une tente, une demeure, un abri. C'est ça, le mot tabernacle. Se retrouve la table, puis les pains de proposition. Dieu avait donné toutes les mesures, tout ce qu'il fallait pour la table, des pains de proposition pour offrir avec les sacrifices. Ça, c'est une représentation moderne d'une table qu'on refait avec des pains sans levain, bien sûr, de proposition. Continue après. Puis ça, ben, c'est ça qui était appelé le lieu saint. Il y a le lieu saint, on va voir le lieu très saint. Le lieu saint, c'était la première partie. On voit le chandelier, on voit ça, c'est l'autel de l'encens, puis on voit une partie de la table des pains de proposition, avec les pains de proposition. Puis, au-delà du second voile, fait que le voile, vous vous souvenez, quand Jésus est mort, puis le voile a été déchiré, là, c'est en relation avec ce voile-là. Ce n'était pas celui-là qui était dans le désert. C'est un autre quand ils ont reconstruit. Au-delà du second voile était le tabernacle appelé le Saint des Saints. Et dans cette section-là, c'est là que le sacrificateur pouvait entrer. Le grand sacrificateur pouvait entrer seulement une seule fois par année. On va voir, il va nous dire qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, au-delà de ce voile-là. Fait que vous voyez la première partie, et en arrière du voile, le sanctuaire. Fait que ça, c'est tout l'ensemble. Ça, c'est l'intérieur de la tente en passant, c'est pas tout le périmètre. Puis, ayant aussi un encensoir d'or, il avait donné toutes ces directives-là, l'encensoir. Puis il a donné les mesures là, en bois de sétime, mais tout recouvert d'or. Puis Aaron va y faire fumer un parfum d'aromate chaque matin quand il va préparer les lampes, il va faire fumer le parfum. Ça, c'est la table des parfums, l'autel des parfums. Et vous remarquez les 4 cornes aussi. Vous le voyez peut-être pas, mais il y a du sang au bout des cornes. Ça devait être aspergé avec du sang des sacrifices. On va voir l'arche de l'Alliance, toute recouverte d'or, où était une urne d'or contenant la manne, la verge d'Aaron, qui avait fleuri, puis les tables de l'Alliance, les fameuses tablettes que Dieu avait écrit à Moïse. Fait que dans le lieu très saint, cette arche de l'Alliance-là était là. C'était sacré. Dieu voulait qu'il y ait la manne, la verge d'Aaron. Vous vous souvenez qu'il avait servi devant le Pharaon, puis les tables de l'Alliance qui avaient été remis à Moïse. Moïse dit, voici ce que l'Éternel a commandé, qu'on remplisse un homère pour le garder d'âge en âge, il parle de la manne, afin qu'on voie le pain que je vous ai fait manger au désert, quand je vous ai retiré du pays d'Égypte. Et Moïse dit à Aaron, prends une cruche ou un vase, une urne, mets-y un plein homère de manne, dépose-le devant l'Éternel pour être gardé d'âge en âge. Comme le Seigneur l'avait commandé à Moïse, Aaron le déposa devant le témoignage. Ça aussi, des fois, ça s'appelait le témoignage, l'arche du témoignage et tout ça, pour qu'il fût gardé. Aussi, la verge d'Aaron qui avait été dit, l'Éternel dit à Moïse, reporte la verge d'Aaron devant le témoignage pour être gardée comme un signe pour les enfants de rébellion, et tu feras cesser devant moi leur murmure, et ils ne mourront pas. Dieu, dans sa grâce, le peuple, il y en avait du peuple qui désobéissait, qui avait désobéi, mais Dieu leur offrait
Mais ça, c'est un témoignage pour ne pas refaire les mêmes choses. Au-dessus étaient les chérubins, comme des anges. Hein? On utilise souvent ça comme représentation des anges. Des chérubins de gloire couvrant le propitiatoire. Ça, c'est le dessus du coffre qu'on va voir. En passant, l'arche. Ça, c'est sur l'arche de l'Alliance. Une arche, qu'est-ce que ça veut dire? Une arche, c'est un coffre. La même chose, vous vous souvenez, quand on avait vu pour Noé. Noé, c'était quoi l'arche? C'est un coffre. C'est un rectangle. C'est une boîte ou un rectangle couvrant le propitiatoire. Ce dont il n'est pas besoin maintenant de parler en détail. L'apôtre leur rappelle tout ça. Ils connaissent tout ça. Nous, on est moins familiers avec ça. Nous, c'est pour ça qu'on prend un petit peu plus de temps. Si on regarde pour comprendre, quand, exemple, Dieu avait dit à Moïse, tu feras 2 chérubins d'or, tu les feras au marteau aux 2 bouts du propitiatoire. Fais donc un chérubin à ce bout, un autre à l'autre. Vous les ferez en sortant du propitiatoire avec ces 2 bouts. Et les chérubins étendront leurs ailes en haut, couvrant de leurs ailes le propitiatoire, et leurs faces seront vis-à-vis l'une de l'autre. La face des chérubins sera dirigée vers le propitiatoire. Et tu poseras le propitiatoire en haut sur l'arche, et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Puis il nous a décrit qu'est-ce qu'il y avait dans ce témoignage-là. La manne, la verge d'Aaron, les tables de l'Alliance. Cette arche de l'Alliance, on a dans l'Ancien Testament, hein, cette arche-là qui a été transportée. Il y a même quelqu'un qui est mort parce qu'il a touché à l'arche suite à ce que David n'avait pas suivi les directives de l'Éternel. Puis quelqu'un qui avait eu peur qu'elle tombe, il a mis la main dessus puis il est mort. David était choqué de ça, mais Dieu, après, il a réalisé, non, Dieu, il avait donné des choses, puis il n'a pas obéi au Seigneur. Cette arche de l'Alliance-là, il y a des films qui font, même le cinéma s'en sert pour faire des histoires, des films. Vous vous souvenez, l'Arche, Trésor perdu d'un acteur très connu, là, puis tout ça. Ça, c'est une représentation qu'ils ont faite aujourd'hui de cette Arche de l'Alliance. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs entrent bien continuellement. On va voir pourquoi le mot continuellement dans le premier tabernacle, en accomplissant le service divin, en faisant ce que Dieu a demandé. Voici continuellement à quoi ça se rapporte. Voici ce que tu offriras sur l'autel, 2 agneaux d'1 an, chaque jour, continuellement. Tu offriras l'un des agneaux le matin et le second, et tu l'offriras entre les 2 soirs. Quand on lit dans Daniel le sacrifice continuel, c'est de ça qu'il est en train de parler. Parce que dans Daniel, il y en a qui partent loin à dire toutes sortes de choses, mais c'est de ça, le sacrifice continuel, c'est celui-là. Fait que tu offriras des agneaux le matin, le second tu l'offriras entre les 2 soirs. 1/10 de fine farine pétrie dans le quart d'un duel vierge. 1/4 d'un pour le premier agneau. Le deuxième, entre les 2 soirs, tu feras la même oblation que le matin, la même libation, en agréable odeur, en sacrifice fait par le feu à l'Éternel. C'est un holocauste que vous offrirez continuellement dans vos générations, à l'entrée du tabernacle d'assignation devant l'Éternel, puis où, à cet endroit-là, je me trouverai avec vous pour te parler, pour parler à Moïse. Fait que la présence de Dieu, c'était là, mais il y avait accès par une personne. Dieu a changé ça. Mais seul le souverain sacrificateur entre dans le second, vous vous souvenez, le deuxième tabernacle, une fois l'an. Non sans porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple.
Parce que le sacrificateur, le souverain sacrificateur, il fallait ses propres péchés à lui, pas juste pour les autres. Lui devait le faire lui-même avant de pouvoir pour les autres. Mais Aaron fera expiation sur les cornes de cet autel une fois l'an, avec le sang du sacrifice expiatoire pour le péché. Il y fera expiation une fois l'an dans vos générations. Ce sera une chose très sainte et consacrée à l'Éternel. Vous savez, des fois, moi, je me demandais, pourquoi le sang, Seigneur? Pourquoi ça a tant d'importance, et puis tout ça? Puis il va nous répondre lui-même, il va nous le dire. Mais le sang représentait quelque chose de très important comme sacrifice. Le Saint-Esprit montrant par là que le chemin du Saint des Saints, la deuxième tabernacle, n'avait pas encore été ouvert tant que le premier subsistait, ce qui est une figure pour le temps présent, une image qui représentait, qui préfigurait pour aujourd'hui. L'Éternel dit donc à Moïse, parle à Aaron ton frère, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure. Pourquoi? Parce que je vais apparaître dans la nuée sur le propitiatoire. Cet endroit-là était scellé seulement une fois l'an. Nous, est-ce qu'on a accès une fois l'an? Non. On a accès maintenant en tout temps au trône de la grâce. Ça préfigurait ça. Ce Saint-Esprit voulait démontrer ça. Puis il disait comment Aaron devait rentrer pour le sacrifice des péchés. Puis ça, on offre pendant lequel on offre des dons et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait quant à la conscience celui qui fait le service. C'est pas parce que tu sacrifies ça que ta conscience peut être pleinement libre. Parce que uniquement par des viandes, des breuvages, des diverses ablutions, des cérémonies charnelles, selon la chair, imposées seulement jusqu'au temps du renouvellement. C'était là jusqu'à temps que Jésus est venu renouveler avec une nouvelle alliance. Malheureusement, beaucoup de Juifs n'ont pas saisi ça. C'est triste, parce que c'est à eux que ça a été donné tout en premier. Heureusement, on en connaît au moins 12 qui se sont convertis, puis qui ont bouleversé, qui ont viré le monde à l'envers, la parole nous dit. Ça a bouleversé. Merci, mon Dieu. Puis les premiers chrétiens étaient tous des Juifs. Mais Christ, étant venu comme souverain sacrificateur des biens à venir, ayant passé par un tabernacle, une demeure plus grande et plus parfaite, qui n'a pas été fait de main d'homme, c'est-à-dire que ce n'est pas de cette création-là. Jésus, son souverain sacrifice, il n'a pas fait ça dans le temple, le temple qui existait au temps de Jésus. Voici ce qu'il a fait. Il est entré une seule fois dans le Saint des Saints. Pas le terrestre, pas celui de la création d'homme, celui de Dieu. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Une délivrance, un salut éternel.
Parce que si le sang des taureaux et des boucs est la cendre de la jeunesse, hein, c'est tout des règles dans l'Ancien Testament qu'on répand sur ceux qui sont souillés, les sanctifie, mais quant à la pureté de la chair, pas de leur conscience. Puis le fait que les gens devaient offrir régulièrement des sacrifices devait les amener à réaliser tout ça. Ce que leur péché amenait à avoir des sacrifices à leur place. Moi, je sais que j'ai de la misère quand quelqu'un va payer à cause de moi. Parce que j'ai fait quelque chose de mal, puis c'est quelqu'un d'autre qui paye en conséquence. Puis c'est comme ça que je me sentais pour Jésus-Christ, encore plus. Mon Dieu, t'es mort à ma place à cause de moi, de mes péchés. Mais ça peut créer un désir en nous de ne plus jamais vouloir l'offenser, de faire tout ce qu'on peut. Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert à Dieu lui-même, sans tache, purifiera-t-il votre conscience? Pas juste la chair, votre conscience. Des œuvres mortes, on avait vu ça, les œuvres mortes, hein? Ce qui n'est pas de Dieu, du péché, afin que vous serviez le Dieu vivant. Qu'est-ce qu'on veut faire quand on est converti, quand on s'approche, quand on comprend Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait pour nous? C'est ce que Pierre disait dans le même sens. Soyez saints car je suis saint. Et si vous invoquez votre Père, celui qui sent, sans faire exception de personne, pas un plus que l'autre, juge selon l'œuvre de chacun, conduisez-vous avec crainte durant le temps de votre habitation passagère ici-bas, sachant que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères, non par des choses périssables comme l'argent et l'or, mais par un précieux sang, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, Jésus-Christ, cet agneau, l'agneau de Dieu, qui enlève les péchés. C'est pourquoi il est médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort intervenant pour l'expiation des péchés qui ont été commis sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent la promesse de l'héritage éternel. Oh, même ceux de sa première alliance, là, pouvaient, parce qu'ils croyaient. Il n'y avait pas la même alliance, tout à fait la même alliance, mais cette alliance-là préfigurait. Puis ceux qui avaient foi en Dieu, qui croyaient Dieu, qui avaient la foi, qui le suivaient, qui obéissaient, eux aussi. Il y en a qui ont comme l'impression qu'il va y avoir juste des chrétiens après la mort de Jésus. Mais non, tous les autres. Noé, Lot, ceux qui ont été justes, ceux qui ont vécu pour Dieu, Joseph. Joseph même, hein, avec ses os, on verra ça plus tard, au chapitre de la foi, chapitre 11. Car où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Tu as un testament. Quelqu'un, mettons que tu as quelqu'un de très riche dans ta famille, il a fait un testament. Puis dans le testament, il t'offre tout. Le testament, tu peux-tu l'utiliser avant? Non. Ici, la mort du testateur doit être constatée, car c'est en cas de mort qu'un testament devient valable, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur est en vie. C'est intéressant parce que Paul s'en sert dans Romains 7 de cette illustration-là, similaire. On va voir
Pourquoi similaire? Frères, ne savez-vous pas, car je parle à des personnes qui connaissent la loi, que la loi n'a de pouvoir sur l'homme que pendant qu'il est en vie? En effet, la femme qui est mariée est liée à la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi du mari. Si donc, durant la vie de son mari, elle épouse un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si son mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère, si elle épouse un autre homme. Ainsi donc, vous aussi, mes frères, vous êtes morts à la loi par le corps de Christ pour être à un autre, savoir à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. L'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, on ne pourrait pas être sous le Nouveau Testament si l'Ancienne Alliance ne serait pas terminée. Dans ce cas-ci, il commence avec un inverse. Ici, il y a un contraste. Paul est en train d'utiliser que quand il y a une entente qui est là, elle est valable. Mais pour qu'elle soit plus valable, il faut que l'autre soit décédé. Fait que c'est une analogie, c'est une chose. Fait que, et dans l'autre, l'ancienne alliance, il faut que ça soit mort, ça soit révolu, terminé. Et il dit, c'est pourquoi aussi la première alliance ne fut point établie sans effusion de sang. Ça prenait du sang. Le sang représente la mort. En effet, après que Moïse eut déclaré à tout le peuple tous les commandements de la loi, il prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau et de la laine écarlate et de l'hysope, et en fit aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple. Nous, c'est pas la même aspersion, hein? C'est pas du sang des boucs. C'est celui de Jésus-Christ pour nous. En disant, c'est ici le sang de l'alliance que Dieu a ordonné en votre faveur dans cette première alliance-là. Vous souvenez-vous quand Jésus dit, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Fait que le nouveau sang, la nouvelle alliance maintenant, pour la rémission des péchés. Dans la première alliance, c'était pour Israël, c'était toutes ces règles-là, tous ces sacrifices-là. Voyez-vous, quand il dit qu'il est venu nous délivrer de la loi, qu'il est venu nous délivrer des ordonnances de la loi, il fit aussi aspersion de sang sur le tabernacle et sur tous les vases du culte. Tout devait avoir du sang ou presque. Et selon la loi, presque toutes choses sont purifiées par le sang. Et une phrase si importante. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est pour ça que ceux qui ne croient pas que Jésus a versé son sang pour leur salut peuvent pas avoir de pardon. Il était donc nécessaire que les emblèmes des choses qui sont dans les cieux fussent purifiés de cette manière, mais que les choses célestes le fussent par des sacrifices plus excellents. Les emblèmes, les images des choses qui sont dans les cieux, qui étaient purifiées de cette manière-là, mais dans le ciel, il faut que ça soit plus excellent. Ça a été plus excellent comment? Par Jésus-Christ, lui-même qui a donné son sang, sa vie. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, l'image du vrai, du véritable, mais dans le ciel même, afin de
comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il peut faire ça combien de fois? En tout temps, il peut comparaître pour celui qui l'aime, qui le suit. Mais ça, il peut-tu arriver dans faire ça juste une fois par année? Voyez-vous la différence? Encore là. Maintenant, notre avocat, quand on faillit, quand on pêche, quand on chute, on tombe, mais qu'on retourne à lui et qu'on demande pardon, Seigneur, pardon de t'avoir offensé. Pardon parce que ton sang précieux a coûté si cher. Puis il dit, non pour s'offrir lui-même plusieurs fois, comme chaque année, le souverain sacrificateur entre dans le Saint des Saints avec un sang autre que le sien propre. Le souverain sacrificateur, il ne rentrait pas avec son propre sang, là, puisqu'il aurait fallu qu'il souffrit plusieurs fois depuis la création du monde. Mais à présent, à la consommation des siècles, à la fin des siècles, à la complétion des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché en se sacrifiant lui-même. Les choses célestes. Jésus a fait ça pour nous. Et comme il est réservé aux hommes de mourir, combien de fois? Une fois. Une fois on meurt. On parle de notre vie terrestre ici, bien sûr. Puis après cela, va venir le jugement. Viendra le jugement. De même aussi, Christ, ayant été offert une fois pour ôter les péchés de plusieurs, va apparaître une seconde fois. Il a apparu, il est venu sur la terre, il a amené l'Évangile, on l'a maltraité, il s'est fait rejeter par plusieurs, il a été amené jusqu'à l'obéissance de la mort par la croix. Il est ressuscité, il est monté en haut, puis il va revenir. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ ont cette confiance que comme il avait promis tout, puis qu'il a accompli tout la première fois qu'il est venu, il va revenir une deuxième fois, puis il va accomplir tout comme il a dit à la fois quand il va arriver. Sans péché, pas plus que la première fois, Dieu va revenir. À ceux qui l'attendent, pourquoi? Pour le salut. Ce salut, si important. Quand Jésus va dire aux vierges sages, quand il va dire aux serviteurs fidèles, quand il va dire à ceux qui ont fait fructifier le talent que le Seigneur leur a donné, ceux qui ont porté du bon fruit, tous ceux-là qui ont cru en lui, qui n'ont pas juste voulu avoir le côté qui leur faisait leur affaire, mais qui ont cru toutes les paroles de Jésus, qui l'attendent. Souvenez la meilleure promesse, laquelle, comme autrefois ou maintenant, on avait un meilleur ministère, un meilleur sacrificateur, meilleur sacrifice, meilleure loi, meilleure alliance. Hein? Ça, c'était dans les chapitres précédents. Au chapitre 9, un meilleur tabernacle, un meilleur endroit, un meilleur sacrifice encore qui revient, un meilleur sang, plus puissant, un meilleur endroit, meilleure puissance pour les péchés. L'apôtre est en train de parler aux Hébreux qui l'aiment profondément. Puis il leur montre ça. Il leur montre toute l'importance. Nous autres, des choses qu'on connaît des fois, mais d'autres qu'on ne s'est pas arrêté à réfléchir à la portée
grandiose de tout ça. Moi, je suis béni par la lecture de Hébreu. Et je sais que vous aussi, vous l'êtes. Jésus-Christ a ouvert le ciel pour nous, pour avoir accès aux plus grandes espérances. On est de passage aussi. Nous offre le meilleur en étant le meilleur que tout l'univers pourrait nous offrir. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir de plus important, de plus permanent, de plus grandiose, de plus glorieux? C'est quoi dans la vie qu'on a? Le sacrifice supérieur, unique et ultime pour obtenir la délivrance puis une vie éternelle ou ses promesses. On va voir concrètement cette espérance qu'on a en lui se réaliser. Puis, puisqu'on meurt une seule fois avant le jugement, après la mort, tu ne peux plus rien changer, hein? C'est fini. On ne peut rien faire. En attendant, qu'est-ce que je peux faire? Vivre selon sa volonté, de l'aimer de tout mon cœur. Ma force, mes pensées, d'aimer mon prochain comme moi-même. De rien laisser d'amertume. Tu sais, Seigneur, c'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, mais c'est ceux qui font comme il dit. Puis ça nous coûte souvent quelque chose. Ça va nous exiger des choses. Mais j'ai le choix, soit de lui rester rebelle ou de me soumettre à lui. Puis dire, Dieu, t'as raison. Dieu, c'est toi qui vas me juger. C'est toi qui as payé pour moi. T'es prêt à m'offrir tout ça, cette miséricorde, ce pardon, cette grâce. Puis moi, qu'est-ce que j'en fais? Il nous dit de jamais mépriser sa grâce. Malheureusement, c'est facile, surtout dans le temps où nous vivons. La nouvelle alliance par son sang nous sanctifie, nous purifie des œuvres mortes. Dans quel but? Pour pouvoir servir fidèlement le Dieu vivant. On partage souvent Dieu est vivant. On lui demandait des choses à Dieu. Combien de fois il répond? Combien de fois il intervient pour nous? Combien de fois il a fait des choses? Mais qu'on oublie facilement parfois. On est déjà rendu aux autres affaires qu'on veut. Puis des fois, on n'a même pas réfléchi à celle qu'il a faite pour nous. Vous savez, le peuple hébreu, quand on lisait tantôt, le peuple hébreu ont vu toute la grâce du Seigneur agir, sa gloire, sa puissance, sa délivrance. Après ça, ils ont choisi le murmure, jamais content, toujours quelque chose. Ils ont choisi de désobéir. Ce que Dieu leur donnait, c'était jamais suffisant. Pourtant, Dieu leur avait promis des choses. Mais il leur avait dit aussi, ça va aller mal si vous ne suivez pas ce que je vous demande. Mais si vous le faites, vous allez être bénis au-delà de vos espérances. C'est pas similaire à ce que Jésus nous disait, ça. C'est la même chose. C'est pour ça que Paul, dans d'autres lettres, il nous dit de pas de murmure, pas rien. Puis je vous le dis parce que c'est facile. Pour ma part, j'ai réalisé, je fais des murmures des fois, Seigneur. Puis, waouh, je suis pas mieux qu'eux autres. Pardon, mon Dieu. Je vais arrêter de murmurer, puis être heureux dans la paix avec ce que tu me donnes, comme tu me le donnes. Puis oui, tu me dis qu'il va arriver, on va le voir, hein, il va y avoir des corrections, il va y avoir toutes sortes de choses. Mais si je méprise toujours celui qui me donne le respect, la vie, puis tout ça, puis je suis toujours en train de chialer, critiquer, puis tout ça, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ça m'a fait réfléchir beaucoup, puis je vous le partage. Puis je suis pas en train de... Je vous partage de tout cœur. Puis c'est si important. Dieu, tu me donnes ça, tu permets ça, c'est ça que tu veux. Tu es au courant, je le sais. C'est pas parce que tu voudrais que je sois malheureux. Au contraire, c'est de m'attirer à toi. Puis comment avoir la pleine paix en lui?
Ben, quand tu le suis, même dans les pires situations, il te donne une paix que l'homme ne peut pas te donner, que toi-même tu ne peux pas te donner, mais que lui seul peut te donner. Puis, notre grande question, est-ce qu'on l'attend persévérant de tout notre cœur? Seigneur, c'est-tu toi que je veux plaire ou c'est moi-même qui est plus important que je veux plaire à moi-même? Des fois, c'est plaire aux autres, mais au détriment du Seigneur. Dieu veut qu'on plaise aux autres, qu'on soit agréable. Aux autres, ne veut pas qu'on soit désagréable. Puis, non. Mais si je choisis d'être désagréable à Dieu pour être agréable à quelqu'un en lui désobéissant, en ne faisant pas ce qu'il me demande, ou en préférant les personnes au lieu de lui, c'est là que le problème peut s'installer. Fait que soyons lui fidèles, attendons-le. C'est lui qu'on doit aimer de tout notre cœur, notre force, notre pensée. Puis le reste, il l'arrange. Aime ton prochain, laisse pas les autres affaires, mais aime-le comme toi-même, pas comme Dieu. Dieu est le premier. Puis c'est lui, avec son amour, qui nous transforme, qui nous donne un amour qu'avant on pensait même impossible. C'est ça qu'il nous dit pardonnez, comme je vous ai pardonné, vous allez être pardonné. Comme vous pardonnez, vous allez être plein. C'est rempli, rempli. Fait est-ce qu'on choisit d'être de ses enfants fidèles en toutes choses? Ça en fait partie. Bien bon, Père Céleste, ce matin, merci de cette lettre qui nous montre, Seigneur, toute l'importance, la primauté de qui tu es, cette alliance ferme, immuable, qui nous dit que comme le reste s'est accompli pour la première, tout va s'accomplir pour la deuxième alliance aussi, cette nouvelle alliance. Seigneur, bénis-nous, fortifie-nous, fais que les uns et les autres sont en train de s'encourager, se fortifier pour vivre en toi. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ, le Maître, le Sauveur. Amen.